Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sans compromis avec Julie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne vraiment. Je vous l'ai dit la dernière fois, on peut en parler des heures et des heures. C'est l'entrepreneuriat dans lequel je trempe depuis beaucoup d'années. Et pour ce faire, mon invité est un entrepreneur passionné et passionnant. C'est M. Jean-Pierre Mathieu. Jean-Pierre, qui, depuis 2007, est courtier immobilier chez Sutton. Janvier 2008. Et quelle aventure incroyable. Puis merci pour l'introduction. C'est vraiment gentil. J'ai pas terminé parce que tu n'es pas que courtier immobilier depuis 2008. Non. En 2015, tu décides que tu deviens franchisé Sutton. Donc, j'imagine que tu as aimé la formule. Et aujourd'hui, en 2024, tu es à la tête, dans le fond, d'un groupe d'à peu près 300 courtiers qui, de Verdun, Vaudreuil-Dorion, West Island, t'occupent pas mal, je crois. Beaucoup de territoire, belle aventure. Puis c'est fou parce qu'à un moment donné, je me suis dit, hey, ils sont fous de faire ce job-là, ces gens-là. Je voyais tout le travail qui était fait pour les courtiers. La job de dirigeant, tu Oui, veux dire. la job de dirigeant d'agence. Je me suis dit, ils sont fous. Puis je suis rentré là-dedans quand même. Effectivement, tu étais un courtier à succès. Je suis sûre que si aujourd'hui tu retournes sur le terrain, tu seras encore un courtier à succès, même probablement plus qu'avant. Je ferais plus d'argent. Oh, ça, je suis pas sûre qu'on pouvait le dire dans le podcast, mais c'est correct. Le monde va comprendre la réalité. Quand tu fais le saut comme, dans le fond, franchisé, dirigeant d'agence, toi, tu es un courtier à succès, puis tu es ton propre patron. Là, tu t'en vas diriger des gens et on sait, dans la réalité, je suis entrepreneur, je peux t'en parler pendant des heures et des heures. On voit beaucoup de côté glamour, mais la réalité, le risque qu'on prend tous les matins et dans le fond, ce qui vient avec, les heures de travail et tout, qu'est-ce qui t'a étonné quand tu es devenu franchisé et dirigeant d'agence versus quand tu étais ton propre patron comme courtier? La première chose qui m'a étonné, c'est quand j'ai demandé à ma blonde qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine, puis qu'est-ce qu'on faisait en fin de semaine avant. Puis qu'elle m'a dit, ben tu me niaises-tu? Je dis non. Elle dit, ben tu travaillais tout le temps, toi t'étais pas là. Fait que la première chose qui m'a surprise, c'est que j'ai gagné un peu plus de temps à la maison avec la famille. C'était une des raisons aussi de passer d'être sur le terrain à diriger, entraîner, motiver, être plus dans les bureaux, être moins sur le terrain. Ça m'a surpris. Ce qui m'a surpris, je réalisais pas justement à quel point à tous les matins, excuse l'expression, mais tu mets tes gosses à la table. Là. À tous les matins, il y a beaucoup de gens qui se fient sur toi. La responsabilité, la charge de travail qui vient avec ça, je pensais que je la comprenais, mais j'avais pas remarqué à quel point ça pouvait être pas pesant, là, mais vraiment, c'est beaucoup de travail. C'est le fun. On peut le dire, il y a des journées où c'est pesant parce qu'on a l'impression qu'on absorbe, dans le fond, toutes les transactions de nos courtiers, qu'on absorbe aussi leurs problèmes et leurs défis familiaux et personnels. Il ne faut pas se le cacher, c'est ça le travail d'un franchisé dirigeant d'agence. Et évidemment, ben là, tu dois t'occuper des RH, du marketing, de la gestion. Comment tu fais pour t'entourer de façon à t'assurer que tu vas avoir une belle opération qui va avoir une pérennité? Parce qu'on le sait qu'au Québec, il y a quand même 95% des entreprises qui ne passent pas le seuil des 3 ans et 5 ans, n'en parlons pas. Donc, le jour 1, tu te dis quoi? Au jour 1, ça, c'est le fun. Jour 1, je me suis assis dans le bureau au fond complètement, le bureau que je pensais que j'allais louer au départ. Au départ, je ne pensais pas devenir franchisé. C'est un pur hasard, c'est parce que je voulais louer un espace de bureau dans ce bureau-là pour me rapprocher un petit peu de la maison. Je me suis assis dans le bureau au fond avec une feuille. On ne peut pas revenir en arrière, jamais. Mais il n'est jamais trop tard non plus. Fait que j'ai fait la liste des choses que je me dirais si je pouvais revenir en arrière à la première journée que j'ai eu mon permis. Je me suis carrément fait une liste. Qu'est-ce que je ferais ou qu'est-ce que je me dirais si je pouvais revenir en arrière? Puis j'avais mon plan. J'avais mon plan d'affaires. Il était fait parce qu'il n'est jamais trop tard. J'avais juste à le faire. C'est tout. Puis qu'est-ce qu'on dit? Un plan écrit est un plan réussi. Un plan qui reste dans la tête, faut il n'y a l'écrire. pas grand-chose qui va se passer.
Si je te demandais c'est quoi le plus grand défi quand même, parce qu'on a parlé tantôt de glamour, d'être entrepreneur, la réalité est tout autre. Quand on a juste à regarder les shows américains, hein, on le sait, tout le monde, je ne sais pas comment ça s'appelle, Sunset Drive ou quelque chose genre. Il y a Sunset, il y a Selling Sunset. Selling Sunset, etc. $1 million listing. C'est ça. Donc, comparé à la vraie vie, c'est quoi la réalité, Jean-Pierre? La réalité, puis tantôt aussi, tu parlais de supporter les courtiers, tu sais, parce que autant qu'on travaille avec le public, on est toujours entouré de gens, mais pour les courtiers, ce qui est difficile, c'est que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent la charge de travail que nos courtiers reçoivent aussi, la pression qu'eux reçoivent de leurs clients. Je trouve tout le temps ça drôle quand je vois des commentaires sur les réseaux sociaux que c'est la faute des courtiers si les maisons sont tellement plus chères qu'avant. On nous donne beaucoup de pouvoir. Le vendeur veut le maximum, l'acheteur veut payer le moins possible. Et il faut le vivre pour comprendre. Puis des fois, justement, oui, on devient la seule personne qu'eux ont pour se confier, puis qui pourra comprendre la réalité qu'eux vivent à tous les jours. Tantôt aussi, tu parlais de bien s'entourer. Je choisis le personnel qui m'entoure surtout sur les valeurs de ces gens-là. Puis j'essaie d'aller chercher des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Tout le monde fait des gaffes, ça c'est tout à fait normal. Puis les seuls gens, les seules personnes qui font pas d'erreur sont ceux qui font rien. Mais les gaffes qu'ils vont faire, ça va pas tant me déranger, puis on va corriger le tir. Puis tant que la gaffe se répète pas, c'est correct parce que les choses qui sont importantes pour eux, puis où est-ce qu'il y a à peu près pas de gaffe, ben c'est en lien aussi avec mes valeurs. Donc, en s'entourant avec des gens... Là, on parle des employés, bien entendu. Oui, exactement. Oui. Les employés, mais même les courtiers aussi. Oui. Même les courtiers, parce qu'il y a des... tu travailles avec quelqu'un pendant 5, 10, 15 ans, il y a des relations qui se développent aussi. Clairement. Puis quand ce courtier-là a besoin de toi, a besoin de ton temps, de ta concentration, de ton énergie, bien, c'est beaucoup plus facile à faire quand tu as créé des liens avec ces gens-là, puis que tu t'es entouré de courtiers immobiliers qui ont les mêmes valeurs que toi. Donc, tu réponds à une de mes questions, c'est-à-dire que la façon dont tu choisis tes courtiers, c'est une question de valeur. Qu'est-ce qui est un drapeau rouge pour toi quand tu as à recruter un courtier? Le premier drapeau rouge, c'est les futurs courtiers, donc qui sortent de l'école, mais qui n'ont aucune espèce d'idée dans quoi ils s'embarquent. D'ailleurs, petite promo, au pire, vous le couperez après. Ils feront pas ça, là. Le monde veut savoir. Mais première étape, là, avant de signer un chèque puis d'aller à l'école, parlez avec des courtiers puis allez voir dans les agences comment ça se passe puis renseignez-vous parce que malheureusement, l'école ne va pas nécessairement vous préparer à ce qui vous attend. À la vraie vie d'un courtier. Non, c'est ça, exactement. Ça. Parce qu'encore là, on vit à Selling Sunset puis $1 million listing puis les Lamborghini sur Instagram, là, c'est pas ça la vraie vie du tout. Donc, le premier drapeau rouge, c'est le courtier qui se présente chez nous, qui arrive en retard, qui n'est pas habillé comme s'il venait à un rendez-vous. Ça, c'est déjà un drapeau rouge. Ou qui se cancelle et qui rappelle. Ah, oui. Ben, des cancellations, ça peut arriver à tout le monde. Puis s'il cancelle avant le moment prévu pour le rendez-vous, c'est correct. Je vais laisser une autre chance. Mais si tu es 20 minutes en retard puis que là, tu me textes que tu vas être en retard quand tu es déjà en retard, ça part pas bien. Il y a très peu de nouveaux courtiers qui savent que ou qui prennent conscience que tu te lances en affaires. Bien, en fait, on parlait d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que toi, maintenant, tu es franchisé, dirigeant d'agence. On fait la distinction entre les deux parce que tu pourrais être franchisé et avoir un dirigeant qui travaille pour toi, mais tu cumules les deux fonctions. Le courtier, dans le fond, c'est un entrepreneur où il est président, vice-président, secrétaire, trésorier, comptable, fiscaliste, etc. Et en plus, ça doit être un bon vendeur, un bon conseiller, il doit accompagner son client, etc. Aujourd'hui, là, j'ai passé l'étape, il n'y a pas de drapeau rouge, tu m'as embauché. Ben, en fait, on dit embauché, mais j'ai signé un contrat avec toi. Ouais. Je commence par où? Je fais quoi? Comment tu fais pour m'aider, pour faire en sorte que je réussisse? Parce que c'est, j'imagine, ton but si tu m'as recruté. Dans mes bureaux, puis dans tous les bureaux Sutton au Québec, il y a énormément de formations, support. On va bien au-delà du
cadre législatif de l'OACQ, là, parce qu'il y a un minimum d'encadrement qui doit être fait. L'OACQ, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier, parce que bien peu de gens savent que nous sommes une des provinces au monde où il y a la plus grande réglementation au niveau du courtage immobilier. C'est très, oui, en effet. Donc, il y a un minimum à suivre, mais ce qu'on fait dans nos bureaux partout au Québec, ça dépasse largement le cadre. Vérification d'à peu près toute la documentation que tu vas écrire pour tes premiers contrats, premières promesses d'achat, préparation des premières rencontres. Une chose que les nouveaux courtiers ne savent pas, c'est que la première étape, c'est pas de vendre des maisons, des condos, des terrains. Ah non? Non, c'est de se vendre soi-même. Ah. Donc, si tu n'aimes pas ça, te vendre, ça va être très difficile d'avoir du succès dans cette job-là parce que le public a un embarras de choix de courtier immobilier. Fait que la première chose qu'un nouveau courtier doit faire, c'est être capable d'acquérir la confiance d'un client pour que ce client-là sache que s'il veut acheter, louer, vendre, investir en immobilier, c'est avec toi. Tu l'as dit, le public a l'embarras du choix. Il y a quand même 17 000 et des poussières courtiers au Québec. Comment je fais pour me démarquer comme courtier? Puis en plus, je déteste solliciter. Si tu détestes solliciter, ça va pas bien. Je le sais, c'est une question piège. Il va falloir solliciter, ça c'est sûr et certain, mais on est en mesure d'enseigner des façons de solliciter qui n'ont aucun rapport avec sortir le bottin téléphonique puis appeler chaque personne une par une avec la même cassette. Ça, c'est sûr et certain. Moi, les scripts, j'y crois pas beaucoup parce que chaque transaction est unique. 80% des transactions immobilières au Québec sont basées sur des événements de vie. Une naissance, un décès, une séparation, un nouvel emploi, une perte d'emploi. C'est souvent ça l'élément déclencheur derrière une transaction immobilière. Donc, ça veut dire que si chaque transaction est unique, tu ne peux pas répéter la même cassette à chaque personne. Alors, on va t'aider comme nouveau courtier chez nous à être capable de fidéliser ta clientèle et s'assurer qu'une fois que ton travail numéro 1, c'est de sécuriser ta clientèle, par la suite, c'est de sécuriser la transaction. La troisième étape, tu sais, moi, je dis, à chaque fois que tu vas vendre une maison à quelqu'un, cette personne-là devrait te référer à quelqu'un que tu ne connais pas. Puis c'est comme ça qu'il y a un arbre généalogique de transactions qui peut naître. Non, c'est une belle image, ça, un arbre généalogique de transactions. Oui, j'essayais tout le temps de faire ça, moi. Chaque transaction devait... Effectivement, il y a des courtiers qui sont longtemps dans l'industrie, ils font l'arbre généalogique, un vrai, là, de grands-parents, parents, enfants. J'ai des courtiers dans mes bureaux qui sont en affaires depuis 30 ans, puis qui sont rendus à la 3e génération de clientèle. Ils se sont occupés des grands-parents, des parents, puis là, ils s'occupent des enfants qui cherchent leur premier appartement. Fait que ça, c'est super le fun. Fait que oui, chaque transaction devrait t'en amener une autre. Et si une transaction ne t'en amène pas une autre, il faut vraiment qu'on passe du temps ensemble pour identifier comment ça se fait que ça n'a rien donné. Pourquoi il n'y a pas eu d'effet boule de neige? Ça, c'est un drapeau rouge pour ta business si les gens ne sont pas prêts à te recommander. C'est que tu as peut-être amené la transaction à terme, mais où est-ce que ça a accroché dans la tête du client? Qu'est-ce que tu pourrais corriger dans ton modèle d'affaires, dans ta façon ou dans la séquence d'événements? Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, là. Le 9 août 2024, il y a eu 150 mm de pluie qui sont tombés à 1 heure, ça ne s'est jamais vu, puis tu as 150 000 maisons au Québec qui ont été inondées. Ben, on avait beaucoup de transactions qui devaient passer de titre dans les 60 prochains jours. Et là, les assureurs qui sont débordés, qui font juste dire « prenez des photos puis commencez ». Mais on avait des gens qui devaient passer chez le notaire dans la semaine suivante. Mais le client a besoin que son courtier soit disponible à ce moment-là, puis son courtier est peut-être lui-même pris dans une inondation, mais sa priorité, techniquement, c'est son client. Exactement. Parce que c'est comme devenu le lien de confiance où est-ce que je peux me référer. Puis, en fait, c'est pour ça qu'on prend un courtier, pour avoir toujours une espèce d'assurance quand il y a quelque chose qui se passe. Tout à fait. Puis, oui, une assurance, mais aussi, tu sais, il y a plein de problèmes qu'on ne pourra pas éviter. Il y a des situations qui arrivent sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Comment est-ce qu'on va la gérer, cette situation-là? Ça aussi, c'est super important. Puis, il y a des transactions dans lesquelles j'ai dû m'impliquer parce que des fois aussi, notre courtier dit la bonne affaire, veut faire la bonne chose, mais a besoin de la confirmation de la part d'un client. Okay? Pardon. De son dirigeant. Le client a besoin de la confirmation parce que, OK, c'est bien beau, le courtier établit la bonne séquence, mais peut-être que le client, vendeur ou acheteur, ça ne fait pas son affaire, cette séquence-là. Il va falloir l'expliquer. On prend du temps aussi.
c'est une autre façon d'épauler nos courtiers ou de t'épauler comme nouveau courtier que je viens d'engager, puis de dire, regarde, si jamais tu as l'impression qu'un client a besoin d'une confirmation, on est là. On ne va pas faire la transaction pour vous. On n'ira pas nécessairement rencontrer le client en personne, mais un appel conférence de 2-3 minutes pour confirmer que c'est la bonne chose à faire. On va vous envoyer les liens Internet pour vous confirmer si vous avez besoin d'un deuxième avis, justement, de l'OACQ. Est-ce que tu dirais que le travail de dirigeant et de franchisé englobe aussi celui de conseiller, médiateur, psychologue, name it? Oui. Dans mon vieux temps, on n'avait pas de signature électronique, il n'y avait pas de gestion électronique des documents. Tu sais que j'ai une opinion sur la signature électronique. Hein? Oui, mais je vais te dire, quand tu es rendu, le courtier qui est sur le terrain, où est-ce que son acheteur dit « OK, c'est correct, mais je veux le frigo aussi. » Puis on est rendu à 3e contre-offre. Il est rendu 11 heures le soir. Puis tu sais qu'il y a une autre offre qui risque peut-être de rentrer. Tu ne veux pas que ton client l'échappe pour un frigo. Les signatures électroniques, là, ça peut être très, très bien utilisé. Puis oui, des fois, on a l'impression même qu'on travaille chez Bro et Martineau parce qu'on s'est rendu qu'on se met des électroménagers. Là. Mais ça mais fait je l'aime, le frigo, moi. Oui. Il est beau. C'est comme ça que je voulais. Oui, mais je peux t'en trouver un autre. Oui, Jean-Pierre, je sais. Et tu es un passionné. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui, d'ailleurs. Tantôt, je t'ai entendu dire, la première journée, je me suis assise dans le bureau du fond, j'ai pris un papier, puis j'ai fait mon plan d'affaires, puis en fait, je l'avais déjà, mais je l'ai mis sur papier. Le Jean-Pierre d'aujourd'hui versus le Jean-Pierre de 2015, il y a quand même 9 ans qui sont passés. Il dirait quoi comme qu'est-ce que je referais de la même façon et qu'est-ce que je ne referais pas de la même façon? Il y a une chose que je ne ferais pas. Puis ça, c'est valable pour tous les courtiers. Meilleure gestion financière. Ça, il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. Puis je partage mes erreurs. Ça fait partie des choses aussi. Tu sais, nos courtiers, ils pensent, ils travaillent avec nous autres parce qu'ils croient en nous aussi. Nous aussi, des fois, on a eu à se vendre. Ça me fait plaisir de partager mes moins bons coups. Comme ça, mes courtiers n'auront pas à passer par là, eux aussi. Tu sais, des fois, quand on est entrepreneur, on a des rêves, on a des idées, on a des images dans notre tête, mais il y a une réalité qui vient avec ça aussi. En bon français, mettre la charrue en avant des bœufs, c'est dans mon sang et je me dirais, fais attention à ça. Puis, conseil pour tout le monde, quand vous voyez que quelque chose est 100 $ au magasin, première question, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Il y a quelqu'un qui a écrit un très beau livre par rapport à ça. Et faites toujours fois 2,3. Ça ne coûte pas 100$, ça coûte 230$. Parce que pour pouvoir dépenser 100$, oui, c'est vrai. Je te suis. Fallait que tu en gagnes 200. Monsieur Impôt veut sa cote. Et les taxes ne sont pas écrites. Puis les taxes aussi, tu les payes avec de l'argent net. Fait que quand vous allez chez Lucille, je ne veux pas faire de plug de restaurant, mais tu sais, quand vous voulez aller dans un restaurant où est-ce que ça coûte cher parce que vous voulez prendre des belles photos pour vos Instagram, puis que vous voyez une salade à 48$, faites fois 2,3. Puis peut-être que vous devriez mettre cet argent-là de côté ou l'investir dans votre business plutôt que de la donner à un restaurant pour faire des belles photos. Ça, c'est une des choses, c'est sûr et certain que je ferais, que je me dirais, fais attention. Il y a une chose que je ne changerais pas, puis une des choses que je suis vraiment fier, j'ai analysé c'était qui mes compétiteurs. Parce que veux pas, on travaille en collaboration avec tous les autres courtiers, toutes les autres bannières, mais veut pas, on veut nos parts de marché, puis on veut réussir, puis on veut que notre... On veut faire partie du premier choix des gens. Et oui, puis... Oui. Et des fois, je m'excuse, des fois du deuxième choix, parce que des fois, ils ne nous choisissent pas en premier, mais ils font un essai ailleurs, puis ils se rappellent du discours que tu as eu, puis de ce que tu leur as présenté et de ta personne, et ils vont venir vers toi aussi. Exactement. Ou des fois, tu étais le premier, ils changent puis ils reviennent en courant aussi. Ça, c'est le fun. Mon record, c'est 6 jours. Ça a pris 6 jours pour que la personne revienne. Donc, on en était, qu'est-ce que tu referais de la même façon? Ce que je referais de la même façon, puis une des choses que je suis vraiment fier, la très grande majorité de nos compétiteurs, leur modèle d'affaires est basé sur le recrutement. OK? Un courtier de plus, c'est un revenu de plus. Moi, j'ai décidé que j'allais faire l'inverse. Je m'en fous du nombre de courtiers que j'ai. Pour moi, ce qui est important, c'est la rétention.
Un courtier qui est heureux reste chez nous longtemps. Un courtier qui est en mesure d'atteindre ou de dépasser ses objectifs va rester avec nous autres longtemps. La productivité par courtier, elle commence par notre modèle d'affaires où est-ce qu'on est la bannière, plein service, puis même plein service. Plus, la plus abordable financièrement. Automatiquement, ça devrait avoir une répercussion sur ce que le courtier offre comme service à travers son offre de service à ses clients parce qu'il y a des moyens. Il y a des outils qui sont créés pour lui. Il n'y a pas besoin d'y réfléchir. Dans le fond, tout est là. Exactement. Puis il y a les moyens de l'offrir à son client parce que son modèle d'affaires et son contrôle de dépenses est bien fait par rapport à son agence. Mais tu sais aussi, la productivité par courtier, ça veut dire que ton courtier reste plus longtemps. L'offre de service est meilleure pour le client. Fait que d'avoir basé mon modèle d'affaires sur la rétention, ça a eu un effet incroyable sur la business. Et là, la croissance ne se fait pas par le recrutement. La croissance se fait, on revient à mon arbre généalogique de transactions. À chaque fois que j'engage un courtier, ce courtier-là, à un moment donné, devrait m'en ramener un autre. Et si ça n'arrive pas, pourquoi? J'aime beaucoup ton image d'arbre généalogique. Je vais certainement te l'emprunter. Si tu m'en donnes la permission. C'est gratuit, ça ne vient pas de moi. Merci. Je dois avoir lu ça en quelque part. Ça ne fait rien. L'important, c'est ce qu'on apprend dans la vie et ce qu'on retient. Jean-Pierre, est-ce que tu crois que d'avoir adhéré à une franchise, dans le fond, en faisant partie d'un réseau, versus si tu avais parti ta propre agence, toi tout seul, fait une grosse différence? Ah oui, non, c'est sûr. Je comprends même pas pourquoi un courtier qui sort de l'école pourrait devenir courtier à son compte. Je comprends pas. Parce que moi, Et un dirigeant d'agence? Pardon? Parce que la question, c'était comme toi, comme franchisé. Ah oui, pardon, on revient. Moi, comme franchisé, non. Je veux dire, le support du franchiseur, le franchiseur, tu sais, Sutton Québec, tout ce que vous gérez que moi, je n'ai pas à gérer. Ça, je ne serais pas capable de me rajouter ça sur mon assiette. Là. Ça serait impossible. Puis de travailler avec un réseau, c'est aussi d'être en contact avec d'autres franchisés, de d'autres régions qui ont peut-être d'autres réalités, qui travaillent avec d'autres moyennes de prix médians en fonction du type de propriété, leur réalité à eux. Puis tantôt, on parlait des courtiers qui aiment ça ou qui ont besoin de se confier à leur dirigeant d'agence parce que même s'ils travaillent avec plein de monde, ils peuvent se sentir seuls. Mais là, c'est la même chose pour nous autres aussi. Puis de savoir que quelqu'un dans un autre territoire vit la même chose ou a vécu la même chose, voici ce que lui ou elle a fait pour arranger ça ou pour passer à une autre étape ou être capable d'augmenter son offre de service ou sa disponibilité. Donc, d'avoir le son de cloche, d'avoir cette unité-là puis ce travail d'équipe-là qui se fait, que ce soit un franchisé de Québec, de West Island ou de Gaspésie. En fait, l'esprit de famille, où est-ce que tu sais que personne ne va te juger quand tu vas appeler pour une question, parce que je sais pertinemment qu'il y a beaucoup d'entraide entre les franchisés Sutton, beaucoup d'aide, puis en plus, chacun des franchisés Sutton a vraiment un bagage intéressant, puis vient d'un milieu aussi différent. Il y a des notaires, des avocats, des gens qui ont été des courtiers à succès comme toi, donc le partage est facile, puis pas dans le jugement du tout, donc vraiment dans l'entraide. Ouais. Écoute, on pourrait, comme je dis à chaque fois, on pourrait en parler des heures, puis c'est plate, on est obligé de couper de temps en temps. Et j'ai ma petite question surprise pour toi, mon Jean-Pierre. Non, tu n'as pas le droit de lire sur mon papier. Non, je regarde. C'est une blague. Je regarde pas. Moi, je sais, parce que j'ai le privilège de te connaître depuis longtemps, en fait depuis 2007, que tu es un papa puis un conjoint extraordinaire. Je sais que c'est toi qui vas chercher les enfants à la garderie, qui fait le déjeuner le matin, qui va sur la patinoire avec Jeanne, avec ton autre petite poulette, Sophie, etc. Mais je sais aussi que tu as 2 autres passions importantes. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler? La musique, puis le golf. Le golf, c'est un sport incroyable. J'ai toujours aimé les sports compétitifs. Quand j'étais plus jeune, j'ai boxé. Puis avant ça, je faisais du ski alpin. Rendu à un certain âge, boxer, c'est plus vraiment une option.
Donc, ma blonde n'aime pas ça de savoir que je m'en vais au gym manger des claques à la gueule. Mais c'est ça. On en mange à tous les jours comme entrepreneur, hein? En effet. Fait que, mais le golf, premièrement, c'est le seul sport du monde que n'importe qui peut jouer avec n'importe qui. Si ce soir, je l'ai joué au hockey avec Mario Lemieux, même si ça fait 10 ans qu'il n'a pas mis des patins, je ne toucherai jamais à la rondelle. Il n'y a aucune chance. Mais le golf, la façon que ça fonctionne avec le système d'handicap, je peux jouer avec Tiger Woods. Et s'il y a juste un petit peu une mauvaise journée au nombre de coups qu'il me doit me donner, je vais lui sacrer une volée, puis je vais vraiment avoir du plaisir. Le côté d'être à l'extérieur, de marcher, normalement pas de cellulaire sur le terrain, fait que d'être capable de prendre une pause, puis de décrocher, marcher dehors, le côté social qui vient avec ce sport-là aussi, la compétition contre toi-même, contre le terrain, puis d'apprendre tu n'es pas en compétition avec le terrain, tu dois jouer avec le terrain. Donc, des fois, dans la vie aussi, tu peux essayer de te battre contre la vie ou tu peux essayer de gérer ce que la vie t'apporte. Pour moi, il y a plein de liens comme ça que je retrouve dans le golf. Et la musique, ben ça a toujours été une passion. J'ai jamais eu de cours de musique quand j'étais jeune. Puis pour apprendre des chansons dans le temps, j'avais pas YouTube, ça n'existait pas, toutes ces choses-là. Fait qu'on allait chez Steve Music. On savait qu'on avait à peu près... Ça existe encore, hein? Steve Music? Ouais, il me semble que oui. Oui, mais c'est que moi, j'avais pas YouTube pour apprendre des chansons. Fait que je devais aller chez Steve Music, mais on n'avait pas d'argent pour acheter les partitions. On avait entre 8 et 12 minutes qu'on pouvait regarder et essayer de mémoriser le plus de pages possible avant de se faire sacrer dehors du magasin parce qu'ils voyaient bien qu'on n'achèterait rien. Fait que là, on mémorisait le plus possible, ils nous sacraient dehors du magasin, on écrivait ça à la main, en tout cas. Fait que la musique, oui, ça a toujours été une passion depuis très, très, très bas âge. Puis j'ai eu la chance de travailler aussi dans cette industrie-là avant de travailler dans l'immobilier. C'est encore un hobby, c'est encore une passion. J'essaie de jouer toutes les 2 semaines. Une fois de temps en temps, il y a un spectacle ici et là. Puis moi, j'ai eu le privilège de t'entendre aussi dans un événement assez important qui a eu lieu il y a quelques années. Jean-Pierre, comme je le disais au début, tu es un entrepreneur passionné et passionnant. Alors, je voulais te dire merci. D'avoir fait partie de cet épisode. Et à vous, je vous dis, on se rejoint. Merci d'avoir suivi cet épisode, cette émission de Julie sans compromis. Il y en aura d'autres. Alors, en attendant, je vous invite à écouter celle-ci et les autres qui ont été programmées avant et les prochaines sur Apple Podcasts et Spotify et n'importe quelle plateforme, dans le fond, que vous connaissez. Puis on se revoit bientôt. Puis n'oubliez pas de partager. Hein. Là, vous commencez à le savoir. C'est dans le partage que le plaisir se trouve. À la prochaine.